Minha safadinha arregaça esse popô. Vai, vai que vai que vai que vai que vai que sem caô. Ela é cheia de tesão e eu arregaço esse. Attends. C'est Ouais, bon. ok, là, ça met cette réunion enregistrée. Donc, s'il y a un problème, c'est de ta faute, hein. Vas-y, il y a écrit record. Mais tu peux pas Vas-y. enregistrer toi aussi? Bah non, à partir du moment où tu m'as envoyé. Non, mais c'est bon, de toute façon, il y a écrit record, là. C'est bon. Vas-y, parfait. On coupera Bon, en let's montage, de go. toute façon. Carré. Donc, Donc, partie 2. ouais. Ouais, donc je parlais du colorisme et les effets finalement du colorisme hein, sur le métis lui-même, qui est forcément, par son métissage, a forcément la peau plus claire que le noir ou plus foncé que le blanc. Et donc voilà, donc chez les noirs, le colorisme, ça a beaucoup joué, comment dire, dans la psyché des métis, et notamment dans la gente féminine, hein, tu vois, parce que c'était Moi, je veux pour dire, même la beaucoup. genre masculine, hein. Mais bon, ok. Ouais, ouais, mais bon, on va dire que, parce que là, on reviendra sur les hommes noirs kiffent les filles plus claires, etc., tu vois. Donc, ça a donné un certain état d'esprit à ces filles-là aussi, tu vois. Donc, ouais, allez-y, hein, développez. De toute façon, j'ai encore des choses à dire là-dessus, mais je vais vous laisser parler sur ce Mais point-là. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a, il y a une promotion de la femme métisse. Il y a une fétichisation de la femme métisse. Il y a eu pendant longtemps, clairement. Et ça peut être en leur faveur comme en leur défaveur. Les faveurs, ouais. Parce que par exemple, En fait, à Kin, enfin au Congo, être métisse, c'est bien. Ça t'apporte, ça t'ouvre des portes. Mais je vais pas dire le mot, mais on te voit comme une paix, automatiquement. bah, bah ouais. Et c'est ça le problème. Parce qu'on va se dire là-bas, dans ces pays-là, surtout dans les milieux aisés, euh, souvent, c'est la mère qui est blanche, à 99%, surtout dans ces pays-là, parce que les mecs qui ont de l'oseille, bah, c'est les Khmers qui sont là-bas. Et on va tout de suite dire, bah, ta mère, c'est qui? Tu vois. Et en plus, souvent, les femmes métisses là-bas, elles sont pas moitié françaises, hein. Mhm. Quoi? Elles sont pas françaises. C'est des Grecs, c'est des Portugaises, il y a des Espagnols, il y a des Libanais, mais en fait, c'est pas des Français. Ceux qui sont moitié congolais, moitié français, soit c'est des gens qui sont rencontrés en France, soit c'est des gens aisés, belges, congolais, etc. Mais les métis qui ont grandi là-bas avec un père riche, souvent c'est des pays d'Europe du Sud ou Moyen-Orient, et qui étaient un peu nazes financièrement. Tu vois? Donc, Attention, est-ce que tu t'es pas trompé? Tu parles de la maman qui est noire, hein, non? La et le maman qui est papa blanche. blanc riche. La maman qui est blanche. Ok. Ouais. Moi, j'en ai rencontré très peu. Non, Du mais moi, je parle moins. de ceux à Kin, ceux qui sont au bled. Ouais, 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 ouais. Mais bon, Ceux- après, Non, tu mais sais, moi, je dans te le parle. contexte. Ah, moi, je te parle de Kinshasa dans le sens où. Ah, j'ai Alors, compris, j'ai je parle pas de compris. la France, mais à Kinshasa, par exemple, c'est le père qui est noir, la mère est blanche, et quand la mère est blanche, on va te voir comme une teinte. Parce que on sait que ton daron, il avait plusieurs femmes, et s'il avait une femme blanche, c'était sa deuxième, c'était sa troisième. Et toi, si t'es là, on sait que t'as un peu de sous, etc. Mais très souvent, c'est des meufs qui tapinent, en fait, qui michetonnent vraiment. Ah, je comprends. Mais t'as aussi le cas Ça, je de parle la fille là-bas. métisse. T'as aussi le cas de la fille métisse qui a. Ça, c'est le cas classique. Non, bah ouais, mais c'est un cas classique, mais on peut l'expliquer aussi en Afrique. Ouais, bien sûr. Parce Ah, qu'il ouais, y a un, d'accord. il y a un cas classique de donc la fille métisse qui a un papa blanc, Et et le la papa femme noire. blanc qui est militaire, par exemple, Oui, 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 ça, c'est autre chose. que ça soit au Gabon ou dans d'autres contrées. C'est Et vrai. beaucoup de Noirs vont considérer aussi secrètement la maman comme une salope. Ouais, bon, essaie de peut-être Et- pas parler aussi non, bas. mais bon, c'est un terme. Lui, il Ouais, veut bon, être dans le après, cadre dans les je vais pas propos. non plus. Non, mais parce que, Voilà. ouais, faire attention, parce que on a même des amis qui sont dans ce cas-là, on va peut-être pas essayer de les heurter. Oui, 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 mais non, 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 mais non. Moi, je suis honnête, je suis transparent. Ça veut dire que même ces mecs-là, ou ces meufs-là, ils ont vécu ça. Parce que là, on parle de choses qu'ils ont vécues. Ça veut pas dire que moi, je pense ça. Mais ils ont été confrontés à ces choses-là. En Donc, tant tu que penses qu'ils sont métis, ravagés ou pas? ben, ça peut créer des ravages. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce Au qu'il est sein d'une mauvais, même ce petit. famille où il y a des gens qui pensent des choses comme ça. Il faut arrêter de faire semblant. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Et ces mêmes femmes noires-là, parce que tout à l'heure, tu en as parlé, Fantôme, on va mettre les pieds dedans. Mais tu as des femmes qui, elles, en ayant eu, entre guillemets, je dis bien, hein, accès à ces hommes blancs-là, se sont retournés et se sont mis dans un truc.
Et maintenant, je veux que toute ma descendance euh, s'éclaircisse. Ouais, c'est Et quand tu Clarcis fais et ça, et quand tu tiens ce style de discours-là devant ton enfant, quel ravage ça crée dans la tête de l'enfant métis? ouais, quel comportement il va démarrer. Si C'est pour sa ça que propre mère, qui est noire, considère que le blanc est meilleur, mais l'enfant métis, il est ravagé là, à ce moment-là. donc ouais, merci là, ça me permet de rebondir. Excuse-moi, hein, Et il se sent d'autant plus supérieur aux noirs, ouais, puisque la personne qui l'a mis au monde dit que les noirs sont en dessous, ouais. par son comportement, par ses choix, par, tu vois. Vas-y, vas-y. Ça me permet de rebondir un peu sur. Bah, du coup, là, on va parler de comportement de certains métis et tout, etc. Parce que j'ai remarqué ce truc-là, c'est que. Donc, du coup, tu auras plusieurs styles de comportement, notamment un. Comme, ben, on va dire que beaucoup ont le cul entre deux chaises. Il y en a qui vont se revendiquer. Ouais, et la plupart se revendiquent noirs. Voilà. Et donc, du coup, il y en a dans le comportement ou même dans ouais, dans le comportement, dans leurs actions, vont faire plus que le noir lui-même. Je veux, pour exemple, certaines personnes, et ben voilà, Il tu n'y vas a les pas que chez les retrouver Noirs, dans hein, les. finalement, hein. Parce que Comment? chez les Maghrébins, c'est Oui, très oui, présent. mais après, moi, je parle le plus de ce que je connais, finalement, tu vois. Après, toi, tu pourras Bah, t'as un développer. exemple. Ouais, après, Voilà. toi, tu pourras développer sur le côté. Non, mais l'exemple, vous le connaissez tous les deux en plus, on le connaît tous les trois. Il y a un exemple Voilà. frappant comme ça. Moi, je veux dire par là, c'est que, voilà, moi, j'ai connu des gens À qui je parle, métis, du Bantou? coup. Ah, bien Comment? sûr. Ouais. Ah, vas-y, Du finis, coup, Fanta. t'as des gens métis? Pardon. T'as des gens métis qui, par exemple, pour la cause noire et tout, oh là, laisse tomber, elles vont se comporter d'une manière et avoir des revendications que même le noir lui-même n'est pas dans ça. Mais pourquoi? Parce Comment? qu'ils ne le sont pas. Et comme ils sont perturbés, ils ont besoin. En fait, ils ont parfois. C'est un euh, complexe. déjà, là, le complexe, et c'est comme si perpétuellement, ils doivent se prouver à eux-mêmes et prouver aux noirs qu'ils sont noirs. Ouais, aux autres, ouais. Quand tu fonctionnes comme ça, ben, t'es Mais dans moi, rien. moi j'ai une Tu question vois. pour vous. Moi, j'ai une question pour vous qui êtes noir, dans ce cas-là. Ouais, Quand vas-y, vous vas-y. voyez. Non, mais c'est vrai, j'ai une question pour vous. Quand vous voyez quelqu'un dans ces situations-là, et je pense que c'est des situations à des périodes de la vie, encore une fois. Moi-même étant dans le métissage, je pense que c'est à des périodes de ta vie. Des fois, tu as des crises ou tu as des renversements. Tu vois? Et ça dépend à quelle période tu la rencontres, cette personne-là. Quand tu rencontres quelqu'un dans cette situation-là, ouais, moitié noir, moitié blanc, et qui a en plus la même origine que toi, de son côté noir, tu vas avoir de l'empathie pour lui ou tu vas avoir une forme de rejet. Ça m'intéresse. Alors, Euh, ouais. qui commence? Bah, écoute, je vais répondre rapidement parce que toi, je sais que toi, t'aimes bien. On T'adores connaît déjà ça. sa réponse. Parce que moi, contrairement à Bantou, même s'il n'a pas encore répondu, je pense que je suis moins radical. Moi, je suis beaucoup plus ouvert à ce niveau-là parce que ben, je peux comprendre. Je peux comprendre certaines choses, mais après, quand la personne en face, elle en fait trop, ça va me casser les couilles. Donc, du coup, ouais, effectivement, je vais lui rappeler certaines choses. Mais en même temps, je pense aussi que la personne aussi qui est métisse, elle a sa part, elle a son mot à dire aussi. Parce que Voilà. finalement, elle Il a est quand à même. moitié. Ouais, il existe. Comment? Il existe, tu vois. Donc, Il existe, il est à moitié de ma, comment dire, de mon, pas de mon origine, mais de, de ma parce que, caractéristique. parce Ouais, que je sais pas. moi, je pense que ceux. Et après, je vais laisser répondre Bantou, mais je donne juste un autre angle que moi, j'ai vécu personnellement. Il y a une chose que peut-être des fois on néglige sur les enfants métis. Si, admettons, il a grandi avec une mère, souvent parce que la mère qui est là tous les jours avec nous, celui qui a grandi avec une mère noire ou autre, racisée, on va dire, comme ils disent à la télé là, il a subi des choses en étant avec sa mère aussi, ou son père, mais souvent avec sa mère. Donc, c'est-à-dire que il a subi aussi du racisme de plein fouet en étant petit avec sa mère. Et ça, des fois, les gens l'oublient. Donc, des fois, ça réveille une cause aussi, parce que quand tu étais petit, tu étais à côté de ta daronne, tu allais vivre des situations extrêmement nazes, tu vois. Et t'es petit, en plus, tu peux rien faire. T'es intellectuellement ou t'es trop, vraiment trop jeune, tu vois. Donc, je pense que c'est un élément à prendre en compte. Et vas-y, Bantou, donne-nous ton avis. Là, Non, mais je l'adoucis. Ouais, Fantôme m'a fait rire, tu vois, parce que t'as dit que j'étais radical. ouais, t'es radical. En fait, peut-être C'est le cas de le dire. Ouais, t'es radical. mon radicalisme, il se cache peut-être dans le fait que j'en ai rien à foutre en vérité. J'en ai rien à foutre parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui sont vrais. C'est-à-dire que si euh, tu as un problème d'identité, je vais pas vraiment discuter avec toi, ça m'intéresse pas. J'ai pas le temps de discuter, excusez-moi, hein.
Ah, Il t'as se raison. cache là, mon radicalisme. J'ai pas le temps de discuter avec des gens qui ne savent pas qui ils sont. C'est vrai. J'ai pas que ça à faire. Tu comprends? Donc, je pense que chaque être, et on va même pas parler des métis, a un travail euh, identitaire, culturel à faire. C'est un travail sur soi-même, tu vois. Ça veut dire que si tu nais métis et tu as deux identités, ben, c'est à toi À ton travail. si tes parents ne l'ont pas fait, on va dire ça comme ça, mais c'est à toi de faire ce travail-là. Et tu n'as pas à, pour moi, hein, à privilégier un côté plus qu'un autre. Après, ça va dépendre de ton enfance, bien entendu, d'accord, il n'y a pas de problème. Si, ça peut Mais dépendre. Si, si, moi je non, pense que mais ça peut Mais après, dépendre. laissez-moi ça aussi, finir. moi, je sais que ça dépend aussi de ta Vous voulez pas me laisser caractéristique finir? physique. Moi aussi, Caractéristiques pardon, excusez-moi physiques, de il est aussi. caractéristique physique, il faut pas oublier. Là, on va parler du côté franco-français, parce qu'on est en Ouais. France, c'est là qu'on a, bon, même si Ndjibou il est plus là, et Non, mais ben, j'aimerais bien finir après. comment? J'aimerais bien finir après. Voilà, Vas-y. moi, t'as vu, moi, c'est vrai, j'ai plus, j'ai une autre j'ai une vision, une certaine vision, parce que je me dis que quand même, il y a cette réalité de la société aussi qui te met le métier dans un certain, dans un sac aussi. Donc aussi, donc je veux pas être là, être radical, ouais, mais je sais pas quoi, etc. Mais t'as vu, je veux balancer aussi, faut aussi, voilà, avoir un peu de, comment dire, de tact à ce niveau-là. Ouais. Mais je Je dis ça, dirais. je dis ça pourquoi? Parce que j'ai pas terminé, les gars. Excusez-moi. Ouais. Je dis ça pourquoi? Parce que on a aussi vu ce fameux privilège. Donc ça veut dire, c'est pas quand ça vous arrange, hein. Tantôt on est des victimes, et tantôt on a une crise identitaire. Donc D'ailleurs, à partir j'ai une du question moment. par rapport à ça, tout. Moi, je peux Tu penses jamais. que, Vas-y, vas-y. sachant que voilà, on est de la même génération, etc., et on a vu les mêmes choses, Ouais. euh, et l'évolution de tout ça, de voilà. Est-ce que tu penses que maintenant c'est ce truc de privilège et où ouais, par rapport au métis, eh ben il est plus fort ou moins fort qu'avant? Aujourd'hui, il est moins fort. Ouais. Aujourd'hui, il est moins fort. Mais on a quand même grandi dans ça, comme tu l'as Ouais, dit, on a tu vois. grandi dans ça. Que les Mais métis, aujourd'hui, c'était plus maintenant, rare. Ils étaient plus rares. C'était des Pokémon rares. T'as vu. voilà, Mais ouais, maintenant comme il y a plus de il y en métis, a finalement, eh partout. ben ça c'est en tout cas en France, parce que je pense qu'en Afrique ça doit être toujours le même grain. Mais en France, Mais voilà. en fait, ce que je veux dire quelque part aussi, c'est que tu peux pas inventer des choses. C'est pour ça que lorsque je dis que tu es métis, c'est un fait. Ben, peut-être si tu es métis, ben, de fait, ben, tu vas avoir moins de culture que les autres quant à tes origines. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, mais ça, Euh, c'est sûr. Non, mais voilà, mais le premier vecteur de culture, c'est la langue. Vous êtes tous d'accord sur ça? Ouais. Bah, Ouais. à partir du moment où tu ne l'as pas, tu peux pas l'inventer. Donc, soit tu vas le chercher, tu fais ce qu'il faut pour, et tu te nourris de ça parce que finalement, ça fait partie de toi. Mais quand tu commences à inventer des choses, à inventer des combats, à mentir finalement, tu vois, tu m'intéresses pas. Mais alors, C'est, par c'est- exemple, Et pour le vous, un problème métis, identitaire, il est là. un Un métis, métis un qui, métis, lui. Vas-y. ah, juste pour rebondir, qu'on fasse pas de monologue, mais un métis, il a moins de légitimité à rentrer dans la cause qu'un noir. Pas du Tu tout. penses? Non, non, je vous pose Pas la du tout. question. Moi, je le Non, pense moi je pas. dis que non, parce qu'à partir du moment où il est Ok. moitié, en vrai, il peut. Parce que quand même, malgré que peut-être il aurait pu avoir des privilèges, etc., il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc moi, comme je dis, je suis pas radical. Mais finalement, eh ben, il a été confronté aussi, et ça on peut pas le nier, à certaines réalités aussi. Que le Voilà. noir, Non, mais faut juste la question. il a subi aussi. Donc on peut pas lui enlever, ouais, mais vas-y, t'es métis, donc c'est mort, tu fermes ta gueule. C'est pas possible de faire ça. Ouais. Franchement. Ouais. Non, mais très bien. Moi, En tout cas, moi, pour moi. je suis contre ceux qui agissent comme ça. Mais moi, je dis aussi que parce que tu as aussi le métis qui, tout d'un coup, devient raciste du blanc. Ah oui, c'est ridicule. Mais en Mais fait, il devient raciste du blanc je veux juste, pour plaire aux noirs. je veux juste prendre un exemple Et qui non, qui est intéressant parmi le métissage. Et je trouve qu'il est le pont, parce que finalement, le métissage aussi, c'est un pont entre deux cultures. Et moi, j'ai été le parfait exemple, de par mon métissage, que je ne dirais pas, mais j'ai fait rencontrer des gens qui ne... Mais t'es à moitié arabe, en tout cas. Voilà, oui, Moitié maghrébin. Ouais. voilà. Et qui n'auraient Bah, jamais pour pu, vrai. qui n'auraient jamais pu se Ouais. rencontrer de leur vie. Tu vois, donc il y a des choses qui étaient intéressantes et tu fais évoluer des gens sur certains sujets dans les deux sens. Mais il y a un exemple que je pense que, je sais pas si Bantou tu connais, mais je pense que toi, Fantôme, je pense que tu connais. Je crois qu'il s'appelle Kapinski. Tu te rappelles de Kapinski? Ouais. Voilà. Lui, il est tellement clair de peau que s'il se rasait la tête, il pouvait dire oh, je suis italien. Tu vois? Ou je suis Ouais. je suis moitié mexicain, moitié américain, tu vois, enfin un blanc américain. Mais le mec, il a choisi une cause et son métissage et le fait qu'il ne soit pas noir.
et qu'il ait grandi dans un cadre, parce que je crois que finalement c'est son père ou sa mère qui est même pas noir, mais métisse, mais ça se voit parce que c'est son afro, etc. Ça lui a donné les clés du monde des Blancs, parce qu'il avait l'éloquence des Blancs, dans le sens où il avait les codes sociaux, donc il se faisait écouter à la télé, il se faisait écouter dans un vestiaire, etc., par cette communauté-là qui méprise les Noirs finalement. Et il a gagné la confiance des actionnariats blancs, parce que la NFL, bah, tous les propriétaires sont des Blancs. Et quand il fait sa revendication, il prend moins cher qu'un Noir. Mais grâce à son métissage, il a ouvert la voie aux autres. Tu vois, tu te rappelles quand il lève le poing, etc. Mais t'as mal dit son nom. C'est Kaepernick. Colin Kaepernick, voilà, Kaepernick. ouais. Kapinski, Ouais, ouais. Kaepernick. Kaepernick, voilà, Ouais, j'étais plus sûr. Kaepernick, voilà. ouais. J'ai pas mal suivi son histoire, tu vois. C'est très intéressant parce que je suis sûr que s'il était 100% noir du ghetto, on l'aurait détruit plus que ça. En Et plus, le fait... attention, lui, c'est quoi carrément? Il a été adopté, hein. Ah bah oui, mais parce que... C'est un métis adopté par des blancs. Surtout. Ah, d'accord, d'accord, ok. Ouais, Ah, mais c'est pour ça, voilà, d'accord. ouais. Mais en tout cas, voilà. Et lui, sa caractéristique physique et son origine sociale, parce qu'aux États-Unis, quand tu parles, on sait d'où tu viens, ça l'a évité de. Même s'il a pris cher, parce que c'était un Non, après, DB. il a plus joué, hein. Il a plus joué au foot, Ouais, hein, il aurait finalement. pu rejouer, mais finalement, ça a mis trop de temps, etc. Et même quand Ouais. il faisait les combines, là, il était dans les meilleurs, tu vois. Mais il le prenait pas. Donc, il a vraiment montré, regardez, ils m'ont cancel, tu vois. Mais lui, c'est grâce à sa différence que finalement, il a pu ouvrir la porte pour tout le monde. Et c'est là où le métissage est intéressant, je trouve. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ouais. Enfin, c'est un beau message. Voilà, C'est un c'est beau c'est là, message. c'est là où je voulais dire. Pour moi, le métissage, la cause, elle doit servir à ça, parce que lui, il le dit. Il le dit, moi, j'ai été élevé par des blancs, mais j'ai subi certaines choses. J'ai les codes, j'ai les clés de ce monde-là, je vais les utiliser. Il a porté ses couilles. Il s'est quand même fait éteindre, parce qu'il s'est attaqué une institution, il fallait pas s'attaquer. Mais il a fait avancer les choses, de ouf. Mais il Ouais. était vrai. Stephen Curry, c'est pareil. Stephen Curry, Il vous avez faut déjà être... vu Oui, quand oui. il parle Moi, je pas du regardé. LeBron James et tout, quand il le voit arriver, il disait white boy, il disait c'est un blanc, lui, limite, tu vois. Ouais, Kevin Durant, il disait ça, ouais. Ouais, parce que comme il Ouais. est habillé, truc, machin, tu vois. Donc, et même Tupac qui parle de ça. Tupac, et vraiment, comment les temps ont changé. Tupac qui dit que quand il était à Baltimore au lycée, il se faisait frapper souvent par les mecs foncés, parce qu'il le voyait comme un mec clair et plus faible. Bah, attends, attends. Et Fantôme, tiens, on va en parler un petit peu ça, parce que là, on va parler finalement du colorisme. Et on va même mêler des origines à ça. Et sans filtre. Hmm. Nous, quand on était petits, et je pense que chaque mec de cité va se reconnaître là-dedans, et y compris les Maghrébins. Ne faisons pas semblant. Et j'espère que ça, dans les commentaires, voilà, bref, peut-être je vais me faire insulter, je m'en fous. Eh, quand on était petits, on voyait les entiers comme des bouffons. C'est la réalité. Et bien souvent, les entiers ils étaient plus clairs que nous de peau. D'accord? Ouais. Donc il y avait un espèce de colorisme aussi dans ce qu'on pourrait appeler la vaillance chez les petits. Tu vois? Hmm. Les gens qui étaient plus clairs, ils étaient considérés comme plus faibles. Ouais. Et quand tu étais métis, bah, c'était encore pire. Tu vois? C'est une réalité. Et Ouais. on a tous vu, nous, Noirs africains, euh, les professeurs, bah, toutes les figures des établissements, que ce soit au niveau du personnel, etc., avoir un autre comportement avec les entiers. C'était une réalité. Parce qu'ils avaient des prénoms judéo-chrétiens pour la plupart et des noms de famille de blancs. Ouais. Ouais. Et j'ai aussi vu des entiers sourire lorsque le professeur, on faisait l'appel, il disait mon nom de famille. Donc ils étaient différents de nous aussi. Là, il est en mode, c'est quoi, t'es en mode, t'as une revanche à prendre ou quoi? Non, mais j'ai pas une revanche à prendre. T'as envie de le dire ou quoi? T'as envie de le placer Mais celui-là ou quoi? je parle de faits. Hmm. Moi, soyons réellement sans filtre. Sinon, on est des mythos. C'est la vérité. Et tout ça, ça joue aussi dans la construction de chacun. C'est la réalité. Tu vois? C'est Ok. vrai, ça. Non, mais après, ça fait partie du sujet, hein. T'as pas Est-ce vu que. ça, toi? T'as pas vu ça, Comment? toi? T'as pas vu ça, toi? Ce que tu dis, ouais, de voir une personne. En fait, moi, je pense, moi, en tout cas, moi, je vais parler vrai. Moi, le fait, tu vois, le fait que, t'as vu, moi, mon daron, il est reclé et tout, etc. Et bah, t'as vu, j'ai pas vu les choses. Sous cet angle. Ouais. Voilà, tu vois, parce que pour moi, c'est comme si, genre, tu étais dans un truc, et bah, c'est normal. Mais c'est en évoluant, déjà dehors et tout, etc., que, bah, tu vois ce truc-là. Et même, un exemple, un jour, il y a un mec qui est venu démarcher chez WAM et tout. Enfin, chez mes remparts et tout, et c'est mon daron, il a ouvert la porte et tout.
Et vas-y, tac, il ouvre la porte et tout, je sais plus c'était quoi le délire. Mais après, à un moment donné, le mec, là, le Babtou, là, il a dit à un moment donné, ouais, tout, de toute façon, vous, vous n'êtes pas comme les Africains et tout, etc. Patati patata, tatata, tu vois. Il a dit Tout ça ça? pour dire que, ouais, tout ça pour dire que, ouais, euh, T'as compris. Mais c'est vrai. ouais, Voilà. qu'est-ce que je voulais chuter? J'ai un trou là. Bref, en tout cas, voilà, c'est un exemple que je voulais donner pour dire que, ouais. Mais moi, en tout cas, c'est au fur et à mesure de la vie que ben, Mhm. j'ai eu ce constat là que tu viens de faire là, tu vois. Tu vois, par Mais rapport, voilà. toi, comme Des ton personnes. daron, il est reclé, ça veut dire que tu vivais dans ça. Ouais, Dans ça, ce que je veux dire, c'est que, voilà, t'as une filiation où c'est ton daron. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vas pas ouais. te mettre dans un truc, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais tu vois à peu près ce que je veux dire, Mais dis-moi. c'est comme nos parents, nous, on pensait qu'ils n'avaient pas d'accent. Ou nos grands-parents. Des fois, il y a des gens, ils pensaient, mais moi, mon père, ma mère, ils n'ont pas d'accent. Et tu les entendais parler, tu dis, mais non, mes frères, parce que tu as trop l'habitude. Il y en a qui Non, étaient mais comme Ouais, ça. ouais, en fait, Fantôme, ce qu'il voulait dire, je pense, c'est que comme son daron, il était reclé, et ben, il allait pas voir, en sortant dehors, il allait pas voir les gens reclés ou tismés voilà, exactement, comme exactement, tu différents, en vois. fait. Tu vois ce que je Ah, veux Exactement. dire? ouais, d'accord, j'ai compris, d'accord. Tandis que nous, quand on sortait, tout de suite, ils étaient Ouais, différents. ouais, C'est c'est la ça. réalité. Ouais, non, Exactement. Et je me rappelle qu'un jour, je parlais avec ouais. un Renoir, un mec d'Argentin, avec Christian, un Ivoirien, et toi, on disait, eh, bah, comme toi, il avait ce discours-là, comme toi, tu dis là, ouais, mais un métis, c'est pas, mais c'est pas des noirs, nanana, etc. Et moi, j'étais en mode, mais qu'est-ce que tu racontes? Parce que pour moi, t'as vu, je voyais pas le truc. Mais après, t'as vu, tu évolues, après, tu vois le truc, tu vois, mais en fait, il y en a qui ont des parents blancs, noirs, Ouais, voilà, voilà. vas-y, des trucs, et même, tu vois, là, comment les gens, ils traitent une personne qui va être, voilà, c'est pour ça qu'ils ont sorti l'exemple de mon daron. Et, le mec, justement, c'est pour ça que j'ai dit ça, parce que le daron qui est venu, qui a parlé à mon daron et qui lui a dit cette phrase-là, et ben, au finalement, il l'a traité d'une certaine autre manière, tu Ouais, ouais. vois, et en Privilège, dénigrant, privilège, privilège. voilà. Ouais. Et, Ton père, il a dit quoi? et bon, mais je Comment? tiens à apporter. Ton père, il a dit Vas-y. quoi? Vraiment, moi, je me rappelle que de cet élément-là. Après, le reste, t'as vu, c'est vague, tu vois. Mais le C'était truc qui m'a interpellé, saisissant. c'est ça. C'est ce truc-là de mon daron qui ouvre la porte et le blanc là, et ben, genre, comme eh ben, là, il tombe sur un mec qui est reclé, et ben, pour lui, et ben, je crois qu'il le voit comme une personne meilleure. Tu vois ou pas? C'est comme ça que je perçois le truc, tu vois. Et je tiens à préciser hein, quand même, hein, parce que voilà, voilà, on n'a rien contre les métis ou les mecs clairs de peau. Et les mecs clairs de peau, Ouais, euh, même si on les voyait pour beaucoup dans les tchécars comme des bouffons, un mec clair de peau, il peut casser la gueule à tout le monde. Hein. ouais, Voilà. On le voit dans le MMA, on le voit dans tous les sports du monde. Un mec clair de peau, il peut faire tout ce que être plus thug dans le monde. Il n'y a pas de plus fort au niveau des couleurs. Quand tu vois les colors en Afrique du Sud, C'est c'est du des escarlates. fantasme. Tu C'est des vois? escarlates. ouais, Voilà. Mais après, peut-être qu'il y avait un contexte social qui fait qu'ils étaient vus comme plus faibles Bah, aux quand ils étaient États-Unis, entiers, je etc. pense que le cas, c'était que bah, t'as du sang, t'es trop clair, c'est que t'as du sang blanc, donc il y a un viol dans ta famille, ou il y a un. Genre, je sais pas, il y a un délire bizarre, tu vois. Peut-être il y a un délire de trahison, j'en sais rien, tu vois. Mais ouais, voilà, c'est comme ça. Parce que même Dave Chappelle, il en parle de ça. Dave Chappelle, sa mère, elle est métisse. ouais. Ouais, mais je En pense plus, qu'il y avait tout un Tu savais contexte ça, social. Fantôme? vraiment, Deschapelles, j'ai pas suivi comme toi, t'as Ouais. pu suivre. Ah, Ouais, moi, j'ai écouté tout, moi, j'adore. Pour moi, c'est le plus grand ouais, comique, c'est le plus grand comédien du monde. Mais il y avait tout un contexte social. Par exemple, je suis pas sûr que si on allait en Guadeloupe dans les années 90, les petits entiers qu'on allait trouver là-bas, ça allait être des bouffons, je pense pas. Ah bah Tu non. comprends? mais Ah, justement, bah, quand tu prends les Voilà. Donc je pense Guadeloupéens, qu'il y avait même un si t'as- contexte social ici en France, avec des entiers, je sais pas comment ils sont arrivés là, Bunidom ou je sais pas quoi. Peut-être qu'il fallait marcher tellement droit que ça a créé aussi des enfants un peu tapettes, je sais pas, tu vois. Mais il y avait ce Après, truc-là. attention, après là, quand tu parles des Antilles et tout, bah déjà, ils étaient français La depuis Martinique. toujours. Comment? Ils étaient français depuis toujours eux aussi. C'était Ok, vraiment mais la t'as France. vu, après là, ouais, français depuis toujours, pas de problème, mais là, on parle du coup par Et en rapport à plus, leur classe. Non, ce que ils je aimaient veux bien nous dire. le rappeler, hein. Non, mais moi, ce que je Ça, veux il dire, c'est faut. que. Non, mais attendez, ce que je veux dire, c'est que quand un Malien, il arrive, un petit Malien, il arrive, ou sa mère, elle arrive du Mali. Ok, c'était une colonie française, mais c'était pas. Les Français n'ont pas investi là-bas. Alors que quand l'entier, il arrive, de Guadeloupe ou de Mais Martinique, moi, du coup, moi, ce que je veux il a dire par reçu là, par rapport à l'éducation vraiment l'entier, française. attention, parce que nous, on est dans la réalité française. Donc, Ouais. t'as vu, quand tu prends la Martinique, c'est des îles, c'est deux îles, leur truc en commun, c'est les Français. Mais sinon, dans l'histoire, les deux n'ont pas, ils ont des particularités. Ah Donc quand oui, tu prends les Martiniquais, bah, ils sont beaucoup plus clairs pas forcément. et les Guadeloupéens, ils sont beaucoup plus foncés. C'est-à-dire que quand aujourd'hui, enfin même à notre époque, Ouais, mais les c'est-à-dire, chabins, les plus gros chabins que tu vas voir, c'est en Guadeloupe aussi, paradoxalement. en fait, ce que je veux dire par là, c'est que tu as vu,
en France, du coup, avant, moi, en tout cas, moi, je parlais de moi, ma perception et tout, avant d'être parti aux Antilles. Quand tu vas Quand t'es voir, allé là-bas. du coup, on est dans les années 90, 2000 et tout, etc., quand eh ben, on voyait beaucoup de dentiers, eh ben, ils étaient métis. Beaucoup, hein. Parce que eh ben, leurs parents, leurs pères, eh ben, ils se sont métissés avec des blancs. Avec des Ok. blanches, pardon. Tu l'as Moi, dans c'est Il y a pas quel ce ça que livre? j'ai vu. aussi. Moi, Tu c'est vois, vraiment pas ce que j'ai vu. Après, peut-être chacun a son expérience, hein, mais moi, c'est pas ce que j'ai vu. J'ai vu beaucoup d'Antillais, bah, clair de peau, mais pas forcément métis. Tu moi, vois. moi, j'ai dit que beaucoup, tu vois, j'ai pas dit tous, hein, mais beaucoup. Ouais. Parce que finalement, quand tu vas en Guadeloupe, eh ben, les Guadeloupéens, ils sont renois. La majorité. Après, effectivement, il y a des chabins, il y a des plus clairs, il y a des trucs. Mais beaucoup sont noirs. Et beaucoup sont métis parce que leurs parents, ils sont venus en France, là. Un des parents s'est métissé. Et avant, quand on était plus jeune, les mecs, ils allaient pas te dire, ouais, moi, je suis français guadeloupéen. Les gens, ils allaient juste te dire, ouais, je suis guadeloupéen. Pour beaucoup. C'est ce que je voulais dire. Ouais, mais j'essaie de réfléchir en même temps que tu parles, parce qu'on a connu des Antillais qui sont nés dans les années 80. Donc, si leurs parents, ils sont venus, comment ça s'appelait déjà le Bunidom? Comment ça s'appelle? Le bunidom. Ndibou. Ouais, c'était les trucs pour émigrer en France, là, pour le truc de la Et métropole. exactement, ouais, ils sont venus sous certaines conditions, hein, Ils là, avaient beaucoup les, d'Antillais. ils avaient les congés bonifiés, là. Voilà, Ouais, c'était mais un ça, truc c'est, pour ouais. le. Mais ouais, il y Non, avait un truc là, ouais. c'est plus que les congés bonifiés. Ils avaient un truc pour le Ça, taf. quand j'ai bonifié, c'était quand t'es en France par le truc. Mais ouais, c'est vrai Tous les qu'il y avait 3 un mois. truc qui a rapatrié plein d'entiers en. Non, les gars, en- venez, on donne la définition, c'est toujours bien. Comme on est en podcast, comme ça, tout le monde va apprendre quelque chose. Mais bon, les Antillais, c'est comme les Américains. Tu peux être très clair, mais si Voilà, attends. Bunidom, donc le Bureau pour le développement des migrations intéressant les départements d'outre-mer, ou BUMIDOM, fut un organisme public français chargé d'accompagner l'émigration des. Attends. L'émigration des habitants des départements d'outre-mer vers la France métropolitaine. Fondé en 1963, il disparaît en 1982 pour céder la place à l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer, renommée Agence de l'outre-mer pour la mobilité ou l'ADOM depuis 1992. Ok. Ok, d'accord. Tu Bah, tu sais quoi, vois? on va chuter sur Donc ça. Parce que, 1963. Donc si tu dis 1963, bah, les mecs, ils arrivent des Antilles, ils sont nègres. Ils font c'est ça des, que je suis ils en train de font te des dire. enfants, ils font des C'est enfants exactement ici. ce que je suis en train de dire. Du coup, bah, t'as vu, Non, mais bah, c'est c'est des ça comme. femmes et des hommes. Ils se sont pas tous métissés. Mais Tu moi, vois? je dis Non, pas mais qu'ils sont après, tous les métissés. Antillais qui Je sont dis très que clairs, pour c'est comme les beaucoup, Américains. moi, Ils je ont dis des pour parents noirs. beaucoup, et bah, t'as vu, de reclés chez les Antillais, déjà dans notre époque, nous, 90-2000, années 90-2000, et ben, il y en a beaucoup, et ben, t'as vu, ils allaient dire, ouais, je suis Guadeloupéen, c'est tout, ou Martiniquais, c'est tout. Mais finalement, et ben, ils étaient français, Ouais, ça Guadeloupéens ou s'entend, ça français. s'entend. Mais bon, après, je Voilà. pense que les Antillais seront plus à même de répondre. En Voilà. Après, réalité, tu vois, pour parce que là, on rebondir parle pour eux, là-dessus, là. Tu vois. il y a énormément Maintenant, d'Antillais. Il y a énormément d'Antillais qui sont très clairs, mais c'est par rapport à leur génétique. mais ça, ouais, Les, mais effectivement, après ça aussi, voilà, voilà. ça, je le nie pas. Les deux parents sont J'ai Antillais juste et ils sont clairs. implémenté. J'ai juste rajouté un élément. Maintenant, je pense qu'on a fait le tour quand même Ouais. sur ça, parce qu'on avait d'autres questions à traiter. Donc, bah, ouais, parce que les gars, sinon, on va rester 50 pistes sur le sujet. Mais, Même mais si, c'est un voilà. sujet de tous les jours, apparemment. Ouais, mais Euh, voilà. Donc, du coup, on commence par quoi? Par métissage par amour, par mode ou par fétichisme? En vrai, de vrai, est-ce que ça sert à d'en parler? Parce qu'on en a parlé récemment, tout de suite. ouais, mais de toute façon, tu sais, on en a parlé tout à l'heure, les autres trucs, je crois qu'ils vont être sup. Donc là, c'est de la qualité. Ouais, bon, métissage par amour, par mode ou par fétichisme. Ouais, Je pense qu'il y a les trois. Ouais, il y a les trois. Je pense qu'il y a Donc les les par trois. trois. amour, si c'est par amour, ça sert à quoi d'en parler? Ouais, bah, par amour, des gens qui s'aiment et qui se métissent. Ok, Vaut bah mieux du coup, voilà, j'ai envie de me dire que par voilà, mode. il y a, parce que on va utiliser le fétichisme, parce que ça, je pense que voilà, parce Oula, que c'est pour polémique beaucoup, là. C'est parce que voilà, ça, polémique. c'est polémique, et il y a beaucoup de gens qui disent que les Noirs, bah du coup, hein, les Noirs, c'est des fétichistes. Et donc, du coup, Ah, là, je c'est pense les qu'on peut, Noirs qui sont fétichistes. beaucoup disent de ça, tu vois. En tout cas, beaucoup Bah, disent ça. la légende du sexe noir, c'est pas les Noirs qui l'ont écrit, hein, tu vois. Ah ben si, c'est Serge Billet qui a écrit ça. Donc c'est un Renoir. Mais Ouais, mais je pense que le fétichisme, il est dans plusieurs sens. Maintenant, Mais est-ce que, bah, qui est le non plus mais, non, mais fétichiste déjà, entre le Noir, le Maghrébin et le Blanc? non, mais C'est déjà, qui? je pense que tout le monde est fétichiste. Parce que
En fait, depuis tout à l'heure, on est très centré sur noir-blanc, mais il y a plus de métissage que ça quand même. Parce que tout à l'heure, on parlait des complexes. Je voudrais juste digresser là-dessus. On parlait des complexes noir-blanc, etc. Que, On a par commencé exemple, par le plus visible, le plus visible, excuse-moi, visible. Je sais on pas ce que disait j'ai dit. que, par exemple, les noirs vont, le métissage noir-blanc, il va tendance à aller vers le noir, alors que, par exemple, le maghrébin, c'est l'inverse. Fais gaffe. Le maghrébin, c'est l'inverse. Si tu es métisse d'un des deux parents, on va si tu fais quelque chose de bien, et aussi si tu réussis dans ta vie, on va t'inclure. Je prends Comme exemple, Yamal. Yamal, DJ Snake, par exemple. Le mec fait des bonnes choses, on a envie de l'inclure. Le maghrébin, il va comme les juifs, hein, ils vont plus te rejeter. Mais ils vont toujours t'inclure religieusement. Ça veut dire que, oh, t'es moitié, donc vas-y, truc. Bon, mais j'espère au moins t'es musulman. Tu Ah, vois? mais c'est le principe du prosélytisme, ça, de toute façon. Ouais, mais c'est culturel, il y a ce truc-là. On va t'inclure dans la communauté, quoi qu'il arrive. T'es moitié algérien, marocain, tunisien. Dans tous les cas, tu seras peut-être pas autant que nous, mais tu l'es quand même. Et t'as pas le choix. Tu vois? Et surtout religieusement. Mais si tu as fait le mauvais choix religieux, là, on te voit vraiment en bizarre. Tu vois? Donc il y a des métissages comme ça qui sont intéressants parce que on prend par exemple Ranel. J'ai envie de parler d'elle. Tiens. Ranel, elle, c'est l'exemple parfait. Elle est même pas métisse parce que finalement elle est carteronne. Mais après, sa mère, ou carteronne, je sais pas comment on dit dans quel sens, elle a un quart de sang noir. Mais sa mère, je pense elle doit être sahraoui ou un truc dans le genre, vu comment elle est. Mais elle, par exemple, tu la mets dans n'importe quel pays du Maghreb, comme ça, posée, tu vois, assise. Et tu la mets à côté d'un art moitié français, moitié algérien, qui est légèrement typé, qui peut passer espagnol ou ce que tu veux, tu vois. Mais les Maghrébins, ils vont toujours dire que c'est le mec clair qui est maghrébin, pas elle. C'est pour ça qu'elle est oubliée. Parce que eux, pour eux, l'archétype, c'est ça, c'est lui, c'est pas elle. On va toujours te rendre à ton origine visible. Et elle, c'est pour ça qu'elle surjoue son rôle. Ah, là, on revient sur le sujet, du coup. Ouais, ouais, ok, Voilà, ouais. je voulais juste revenir sur ça, tu vois. Et ça, c'est Non, un mais c'est métier. intéressant, le Ouais, métier. c'est Pourquoi on intéressant, a ouais, bien sûr, parlé que bien du sûr. métissage Ouais. blanc-noir? Mais Ouais. elle surjoue son rôle parce qu'elle est obligée. Parce que Bah, c'est si ce qu'on elle disait est tout à l'heure. Ouais. marocaine, Là, on a un exemple côté maghrébin. Ok. voilà, elle est Ouais, obligée ouais, de ouais, toujours voilà. jouer son rôle. Même un maghrébin qui va être à côté d'elle, qui va très mal parler l'arabe ou qui va pas parler l'arabe, il va être posé, je sais pas, dans un mariage ou dans un truc de famille. Le mec, il est légèrement typé. Bah, la plupart surtout, je vais le dire, hein, surtout en Algérie et en certaines parties de la Tunisie, où les gens ont je vais pas dire un culte, mais une La adoration blancheur? à la blancheur, bien évidemment. On va toujours dire, bah, le blanc, là, enfin, lui, là, il est de chez nous. Alors que elle connaît sa culture parfaitement, elle est née là-bas, etc. Mais moi, je vous le dis, je le sais. Au fond, ils la verront toujours comme une noire. Ouais. Et en Ils plus, vont la voir comme une et marocaine, ils vont la voir peut-être comme une marocaine, ils la verront comme une musulmane, mais ouais, les- et on peut ajouter à ça. Mais en plus, genre, là, quand tu me dis ça, ça me fait penser à quoi? Bah, du coup, on peut même ajouter à ça, quand, bah, genre, l'enfant, là, en question, comme exemple Radel, hein, bah, ou des gens de son profil à elle. Genre, si le père, il est tout sauf arabe, et ben, ça va être encore moins, elle sera encore moins considéré. Mais par contre, comme tu as dit, voilà, si la personne, bah là, je vais rebondir sur Lamine Yamal, et ben, des mecs comme lui, bah, comme il a aujourd'hui, c'est un des espoirs, même pas un espoir, hein, mais c'est une des figures du football. Et ben, t'as des Maghrébins qui sont là en train de Non, mais littéralement je suis d'accord et je le suis pas sucer. d'accord parce que cette histoire de père, on en fait plus que ce que c'est réellement au Maghreb. Ah, moi, quand je le dis, moi, je dis pas que je suis d'accord avec ça. Moi, je dis Non, non, ce que je non. l'entends. Non, C'est tout, en fait, moi, tu je vais vois. donner un autre point de vue. Ça, c'est plus au Moyen-Orient en réalité. C'est une question héréditaire parce que c'est le côté du père, c'est parce que par exemple, tu prends les pays du Moyen-Orient, jusqu'à très récemment, il y en a même encore très peu qui le font. Il fallait que le père soit de la nationalité pour le donner à l'enfant et pas la mère parce que ils estimaient que la mère allait perdre l'héritage, etc. Au Maghreb, ce qui va plus compter, c'est ton nom. Même avant, il n'y a pas si longtemps, si tu étais moitié-moitié et que tu voulais faire un passeport marocain, algérien, tunisien, si tu n'as pas au moins ton nom de famille qui est arabe, on ne te le donnera pas. C'est le nom de famille qui va compter plus que tout. Ça, je te le dis. Si Lamine Yamal, son père, il s'appelait, c'était un Marocain monstre, mais qui s'appelait nom, prénom Guinée équatoriale, crois-moi qu'il ne le traiterait pas pareil. Ça, je te le dis. C'est le nom de famille et le prénom, ou il faut avoir au moins l'un des deux. Sinon, on ne te considérerait pas de la même manière. C'est écrit, c'est ta filiation, il faut que ça soit écrit. Parce que par exemple, on va toujours remonter à ton grand-père. Par exemple, quand tu as une mère algérienne ou marocaine, tu vas faire tes papiers, on regarde pas la mère. On va dire, bon, ta mère, ok, elle est là, mais c'est qui ton grand-père? Il est où ton nom?
Si le nom de ton grand-père, là, il apparaît quelque part, non. Bah, vas-y, casse-toi. Ah, mais on est Tu vois. d'accord que, Ouais, c'est regarde, vrai, j'ai souvent entendu ça, c'est vrai. non, C'est vrai, c'est vrai. mais on est d'accord que, bon, parce que toi, eh ben voilà, voilà, Moi, t'as un je peu sais plus de de connaissances connaissance de là-dessus, cause. voilà, tu vois. Truc, mais t'as vu, la grande majorité Mhm, des Maghrébins, mhm. eh ben, lorsque l'enfant métis, donc du coup, là, Minha linda safadinha, arregaça esse